restauration. Parce que notre Dieu s'appelle aussi Amen. Alléluia. 3:14. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée. Voici ce que dit l'Amen. Le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu. Voici ce que dit Amen. Amen. Amen, c'est Dieu. Alléluia. Dans nos yeux, c'est moyo. Kota penza na mozindo parce que nous pénétré. Le commencement et la fin. L'alpha et l'oméga. Alléluia. Il est le premier et le dernier. Alléluia. Il est oui et amen. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Yahweh,
Nous allons chanter l'Apocalypse 3, 14. Alléluia. Alléluia. Tango ya moyo. Alléluia. Rentre dans l'adoration parce que tu vas l'exprimer, tu vas parler. Il est oui et amen. Alléluia. Rentre dans l'adoration. Alléluia. Prends l'attitude de l'adoration.
tous ensemble, les uns les autres, prions pour notre maman. Oh notre Dieu, nous avons écouté ces témoignages. Ça n'était pas que tu étais là, tu as intervenu. Oh Dieu, merci Yahweh. Merci Yahweh. L'heure n'est pas encore arrivée. Maman n'a pas vu encore le petit enfant de ses enfants. Elle a été peut-être, a toujours été le souhait de mon cœur. Oh Dieu, elle vivra, elle ne vivra pas. Elle vivra par la vie Seigneur. C'est pour que ton nom soit glorifié. C'est pour que ton nom soit glorifié. Et trouver grâce à ta servante. Et trouver grâce à ta servante. Louange à Dieu. Merci. Si tu veux t'asseoir là, c'est pour ton intervention. Merci. Merci parce que tu es Dieu. Merci. Gloire à toi, Saint-Esprit de Dieu. Gloria Siga. On a mettez-nous. On a mettez-nous. On a mettez-nous. Je sais que tu es là. On a mettez-nous. El Shaddai. On a mettez-nous. Shama. On a mettez-nous. Je sais que tu es là. Amen, amen. Amen. Je vais témoigner par rapport à nos enfants et à Nadia, Marie, Chantal et Janine. Janine et Jean. À Beningaï, avant-hier, elle me disait. Elle m'a appelé avant-hier, elle me disait. À Beningaï que son mari, il est ingénieur en Allemagne. Son mari, c'est un ingénieur. Beaucoup d'argent. Alors, quand on va Balani, Lorsqu'ils se sont mariés, le mari ne parlait jamais de sa maman. Marie, Jamais. Alors un jour, elle, toujours en étant fiancée, elle a jeûné. Non, elle a dormi. Elle s'est endormie, elle a rêvé. Rêve wana, amoni maman m'a poussé. son rêve, il a vu sa maman court, Il y a moyen. très noir. Quand elle est ici, voilà, ensuite, j'ai vu une maman comme ça. Elle a dit à son mari, elle lui a expliqué le Le rêve. monsieur dit quoi? Non, ne me parle pas d'elle, ne me parle pas d'elle. Adam Doki, ne me parle pas d'elle. Elle tourne là-bas. Parce que dans une église où le monsieur prie, on lui avait dit que ta maman, elle est sorcière. Et depuis qu'on lui a dit que ta maman est sorcière, elle a écarté sa maman dans sa vie. Alors, la dame lui dit non, on doit aller la chercher. Elle était Belgique. Ils arrivent en Belgique. Le monsieur ne sait même pas où habite sa maman. Mais comme je suis en Belgique, par contre, on t'a donné Koluka. En passant, on a vu son frère. Et quand on a vu le frère du mari, quand on a vu le frère du mari, Bakutani, Yé Mogada la bandi Kodela. Baléli, c'est toi mon frère, oui, je suis ton frère. Maman Zawat, Nazo Katakata, Anémié, comme il a dit, Maman Tam, moi Nanaye, il fallait voir. Pourquoi je dis ça? Parce que la maman, elle priait. Elle disait, papa, avant le 31 décembre 2019, je vais voir mon fils. Ce qui a mon fils n'a pas été, mais mangaï. Amen. Donc c'est pour vous, je m'élève pour vous dire l'ampleur de la prière. L'ampleur de la prière pour la famille, l'ampleur de la prière pour les enfants. Alléluia. La maman, elle priait, ça faisait longtemps qu'ils se sont séparés avec son fils. Elle priait, elle dit, avant le 31 décembre 2019, si je ne vois pas mon fils, je meurs. Et avant le 31 décembre 2019, le fils est arrivé. Amen. Amen. Alors, comme je vous avais dit, mes bien-aimés, donc ça, la prière en ligne pour les familles et les mamans. Nous allons mettre en place une prière en ligne. Alléluia. Prière, nous devons faire ça,
bino bobengi ngai ekosenga bino code bosali code wana ale tokoti en ligne biso nyonso tozosambela amen nalobi te ke oloba ya yo likambo non on prie vraiment intensement pour nos familles amen mutu na mutu a prié pour sa famille mes bien-aimés c'est très important maman toute cette semaine tu étais toujours dans mes prières tu étais toujours yango na bosalaka na papa moko na mama moko ya molimo amen soki oza na papa awa papa na Kinshasa papa na Bandundu papa kuna mes bien-aimés moyen omona bolamu eza te si vous avez vos parents spirituels tous les matins lokola toya mingi te bokotaka na prière amen papa Jani un jour alobi mama ayo papa Jani aza koyokanga nazosambela nasili kosambela papa Jani alobi mama ozotanga donc nazotanga kobanda bana ti na bango moko na bakoko quelle prière kilométrique alléluia nzoka makambo ezalaki koleka kuna mais on priait beaucoup amen ok c'est ce que je voulais vous dire Alléluia. Il y a quelqu'un d'autre qui aimerait donner un témoignage. C'est un bon dimanche aujourd'hui. Que chacun puisse intervenir, Maître Jeff. Alléluia. Shalom l'église. Vraiment, je vais témoigner en fait, Dieu est bon. Vous savez, la prière, c'est la force. La prière libère. Et les jeudis, on fait la prière ici, mon papa et ma femme, on prie. Mais on ne savait pas, on priait toujours. Moi, j'étais toujours maman Mado, je ne savais pas pourquoi. Et ma femme, souvent, on l'appelait maman Mado, on ne savait pas qu'il y a quelque chose. Mais là, c'est entre nous et notre Dieu. Et je vais témoigner Dieu parce que Dieu est bon. Et ça fait longtemps que j'avais un petit souci pour le mariage. J'ai passé les temps de difficulté. Vous savez, mes bien-aimés, Dieu est bon. Si nous lisons le livre de Malachie, je crois 3, verset 6 ou 16, je crois, la Bible dit, en fait, les saints, ils crient à l'Éternel, et l'Éternel, elle écoutait leur prière. Vous savez, on était là, on priait à Dieu, Seigneur, fais-nous grâce, fais-nous grâce. Parfois, j'aurai de l'argent, je prends l'argent, on met la date qu'on va se marier dans tes fils, et après, il n'y a que des problèmes qui arrivent. Papa là, je ne sais pas moi, papa qui vient, maman, je ne sais pas moi, tante là-bas. Et moi, je dis, c'est comme ça, on va maintenant prier. Laissez le temps. Le maître du temps, c'est Dieu. Que Dieu fasse grâce. Et je ne voyais pas les gens critiquer, les gens parler, moi je ne voyais pas les gens. Et la Bible dit, confie-toi à l'Éternel, et l'Éternel te fera. Et j'ai confié à l'Éternel, j'ai prié des années, 9 ans. J'ai combattu pendant 9 ans. Il y avait des soucis, il y était. Je dis non, Dieu, fais-moi grâce. Que ta volonté soit faite, c'était ma prière. Après Dieu a fait grâce, le 20 décembre. J'ai donné tout. Et j'ai confié Dieu de tout ce qu'il a fait. C'est pour cela, mes bien-aimés, confiez-nous à l'Éternel, dans la prière. Et comme papa disait souvent, parce qu'au pasteur fait des prières, priez les uns et les autres. Quand tu pries pour les autres, bien-aimés, toi tu seras béni. La Bible dit, il y a la joie de donner qui est à recevoir. Quand tu donnes, tu es béni. Mais la personne qui reçoit dit seulement merci. Mais la personne qui donne, c'est celui qui est béni. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Il y a plus de joie de donner que de recevoir. C'est vrai. C'est une bonne chose. Alléluia. Il y a une jeune fille qui voulait donner aussi son témoignage. Mais là, il y a beaucoup de Nathalie, moi aussi à maman. Nathalie, tu peux donner un témoignage. Attendez, là, il va donner d'abord. Hein? Après, merci. Allez, Alléluia, kombo na Yesu. Elekikisi, yango penza kombo na Yesu. Elekikisi, yeba, kombo na Nguya. Kombo na Nguya nyonso, kombo na Yesu. Elekikisi. Alléluia, kombo na Yesu. Elekikisi, yango penza kombo na Yesu. C'est là tout simplement, on va faire ça. Kombo na Nguya nyonso.
là, j'arrive à l'échographie, et puis la dame m'ausculte, et puis elle dit rien. Elle regarde l'écran, elle dit rien, elle dit rien, elle dit rien. Moi, je ne comprenais pas. J'étais allongée, j'attendais, elle dit rien. Après, elle me dit, bon, venez mademoiselle, on va dans une autre salle parce que je crois que cet écran ne fonctionne pas. On part dans une autre salle, on recommence, elle regarde. Puis elle me dit, madame, je suis désolée de vous dire ça, mais le cœur du bébé s'est arrêté. Puis là, je me dis, mais c'est pas possible. C'est pas possible. Donc je commence à me mettre à pleurer, je pleure. J'appelle Alpha parce qu'il n'était pas là, il était au travail. Puis je lui dis, viens s'il te plaît, on doit t'annoncer quelque chose, viens s'il te plaît. Puis il vient, mais le problème c'est qu'en fait on s'était disputé la veille. On avait une très grosse dispute la veille. On m'annonce cette nouvelle et dans ma tête je me dis, oh mon Dieu, mon mari va me reprocher que c'est de ma faute. Il va me dire, bah vu qu'on s'est disputé, bah, c'est de ta faute. Donc je dis, Seigneur, mon Dieu, mon roi, je me dis, c'est pas possible. C'est pas possible, donc il vient. On lui annonce la nouvelle et tout, et il ne comprenait pas, et puis en même temps il était en colère, parce que c'est vraiment, il ne comprenait pas, et puis surtout quand on n'a jamais vécu ça, moi j'avais jamais vécu ça, et en fait quand j'étais plus jeune, et qu'on était à Parole de Vie ou à IFA et qu'on entendait les témoignages de dans ma tête, une personne qui faisait une fausse couche, c'était une personne qui pensait qu'elle était enceinte. Il y a des grossesses nerveuses, il y a des femmes, leur ventre gros, mais il n'y a rien. Donc moi, dans ma tête, c'était ça. Une fausse couche, c'était une personne qui pensait qu'elle était enceinte, et le première m'a dit, non madame, en fait, vous n'êtes pas enceinte. Quand ça m'est arrivé, j'étais vraiment choquée, ça a été vraiment quelque chose de très choquant pour moi. Pourtant, autour de moi, on me disait, mais c'est pas grave, ça arrive. Mais quand on n'est jamais passé par là, c'était la première fois, vraiment, c'était horrible. C'était horrible. Même la manière dont ça s'est... C'était vraiment horrible. J'avance, donc du coup, pendant des mois et des mois, j'étais vraiment déprimée. J'étais vraiment triste. C'était vraiment pas facile. Cette période, ça n'a pas été facile. Mais le Seigneur, il est grand et il n'abandonne pas ses enfants. Le Seigneur, il n'abandonne vraiment pas ses enfants. Et il m'a béni avec mon fils. Mais ce qui est beau, c'est que le jour où la première grossesse s'était expulsée, c'était vers le 15 août par là. Le jour où j'ai appris que j'avais une fille, j'ai appelé ma mère. Ma mère, elle est venue me voir là-bas en Suisse quand j'habitais encore dans la montagne, donc on a déménagé. Elle est venue, on a commencé à prier, on demandait au Seigneur de faire un miracle. Seigneur, fais un miracle et tout, qu'il puisse se réveiller. Mais ça s'est pas fait. C'est pas grave, c'est passé. Le temps a passé, le Seigneur m'a consolé. Il a fait en sorte que je recommence. Maintenant, quand je recommence, je pars voir un gynécologue. Gynécologue de l'échographie, je lui dis voilà, je vais faire un peu de grossesse, je voudrais faire une échographie tout de suite parce qu'il m'a arrivé ça l'année dernière. Ok, on va vérifier. Le gynécologue me passe la machine. Il me dit madame, en fait c'était le même gynécologue qui m'avait dit aussi que c'était terminé. Madame, il me dit comme ça, il me dit je sais plus. Vous êtes féconde, mais je ne sais pas ce que vous êtes pas appliqué. Mais parce que je ne vois pas de rythme cardiaque. Je dis, là, je ne vois pas de rythme cardiaque. Je dis, monsieur, c'est pas possible. Je dis, là, c'est pas possible, monsieur. Je ne peux pas croire à ça. Regardez bien. Non, mais madame, avec l'expérience que j'ai, là, le fœtus, il est censé avoir le petit cœur qui bat. Mais là, ça ne bat pas. Moi-même, de mes propres yeux, j'ai vu, ça ne battait pas. J'ai dit, non, c'est pas possible. La fois, cette fois-ci, il était là. Mais il a gardé son calme. Mais je commençais quand même à avoir des larmes. Je me suis dit, c'est-à-dire que c'est pas possible. Pas deux fois. Pas deux fois, je commençais à reciter les versets bibliques qui disent qu'il n'y aura pas de femmes stériles dans ton pays, nanana. Et puis je refusais, je dis cette fois-ci, je vais refuser, c'est-à-dire que c'est pas possible. Le cœur ne battait pas. Les mamans, vous connaissez mieux que moi comment c'est un petit rond, et il est censé avoir le petit cœur. Il n'y avait rien. Donc là, cette fois-ci, on appelle ma mère, mais on avait dit que cette grossesse, on dit à personne. On dit cette fois-ci, on dit à personne et tout. On attend que ça se passe bien. On appelle maman, je t'ai appelé, hein. On appelle maman, c'était avant les fêtes de Noël, avant que toute la famille vienne à la montagne, là, justement, pour qu'on passe Noël ensemble. Et du coup, maman est venue en avance. Elle est venue, puis on a commencé à prier. On a dit, cette fois-ci, Seigneur, il faut que tu fasses un miracle, il faut que tu fasses quelque chose. On veut voir ta gloire dans
dans cette situation que tu puisses comment dire, confondre ce gynécologue. Parce qu'à la fin du rendez-vous, il me dit quoi? Il me dit oui, moi, avec l'expérience que j'ai, madame, moi, je vous dis que votre grossesse, elle ne sera pas évolutive. Elle ne va pas évoluer. On va faire une prise de sang, on va voir votre taux de... J'ai oublié le mot. Si c'est haut, c'est que ça continue, mais encore 3 jours après, vous allez refaire une prise de sang. Et si ça descend, c'est que c'est terminé. On fait la prise de sang. On m'appelle, on me dit oui, madame, votre taux, il est bien haut, mais bon, revenez dans 3 jours. Comme ça, on va refaire une prise de sang pour voir qu'est-ce qui se passe. Puis du coup, maman arrive et en Suisse et on commence à se mettre à prier, on commence à prier, on commence à prier, on commence à refuser en fait ce que le médecin a dit. On refuse, on dit non, Seigneur, ta main n'est pas courte. Dans le livre d'Ézéchiel, le Seigneur a fait en sorte que les ossements séchés, c'était des ossements, des os qui sont revenus à la vie. Alors j'ai dit, c'est pas un fœtus, Seigneur, qui va t'arriver, ça c'est rien ça pour toi, Seigneur. Alors malgré que j'ai vu que le cœur ne valait pas, que tu puisses poser ta main sur mon enfant, que tu puisses faire quelque chose. Donc du coup, maman arrive, mais j'avais quand même, on est des êtres humains, j'avais quand même cette crainte, je me suis dit, parce que bon, bah, on va encore retourner à l'hôpital et on va me dire encore, bon, madame, c'est fini, il va falloir m'expulser. Donc du coup, cette fois-ci, on ne retourne pas chez ce médecin-là. On va ailleurs, on va à l'hôpital à Yverton, on va dans un autre hôpital. Et donc là, on y va, et après au moins 3-4 jours de prière, on y va, et puis je demande à ce qu'on m'auscule, voilà, madame, on m'a annoncé. Non, j'ai même pas dit qu'on m'a annoncé que je faisais une fausse couche, j'ai dit, madame, j'ai besoin de faire une échographie, je suis enceinte, tout ça. Ok, d'accord, pas de problème, annoncé. J'ai été stressée dans la tête, j'étais stressée, Seigneur, j'étais stressée, mais en même temps, je disais déjà merci. Je disais déjà merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur. Mais ça paraissait tellement fou dans la tête d'une autre personne, quand on voit le cœur qui ne bat plus, avec ce qui m'était arrivé, j'aurais pu dire, ok, quelqu'un m'entend parler, faites-moi seulement un comptage. Le diable, c'est ce qu'il voulait. Le diable voulait me mettre en tête que tu viens de passer au moins presque 1 an de dépression. Là, on te rannonce que tu fais encore une fausse couche. Va te faire avaler ça ici, tu vois. Et puis du coup, mais j'avais quand même cette persuasion que non, le Seigneur va faire en sorte que tout va bien se passer. Donc là, on arrive dans la salle, elle pose la machine sur le ventre. Elle pose, elle part pas, elle aussi, elle part pas, parce qu'elle dit, viens vérifier. Elle part pas, elle part pas, puis au moins, elle dit, madame, désolée, moi je vois que le grossesse, elle est petit. Et là, on voit le petit cœur battre. Le petit cœur, il bat. Seigneur, pourtant j'avais vu, c'était déjà peut-être à 7 semaines. Le cœur, il est censé battre au moins à 4-5 semaines. Mais là, j'ai vu, ça ne battait pas. Et là, je vois le cœur du bas. Je dis, Seigneur, merci, parce que tu as gardé mon enfant, tu as vu de la puissance en lui. Et son prénom, il s'appelle Jelani. Et Jelani, en swahili, ça veut dire quelqu'un de puissant, quelqu'un de comme j'ai dit, quand je priais, je dis, Seigneur, mets la puissance en mon enfant. C'est pour ça que je l'ai appelé comme ça. Et même après, le jour de l'accouchement, il est sorti, il ne pleurait pas. Il ne pleurait pas, et puis avec le choc et tout, je voulais même pas le regarder, parce que à la base, c'était quelque chose qui me dégoûtait, même à la télé, je ne regardais pas les accouchements. Donc quand on me le pose sur moi, je ne voulais pas le regarder. Je me dis, madame, il est là, après, je dis, mais il ne pleure pas, pourquoi il ne pleure pas? Pourquoi il ne pleure pas? Après, on me dit, oh non, c'est normal, on ne lui a pas coupé le cordon. J'ai dit, mais n'importe quoi, on le coupe, j'ai dit, il ne pleure pas. Et puis là, ils partent avec lui. Et en fait, il avait avalé trop de liquide, et puis il était resté trop longtemps, donc du coup, il perdait de l'oxygène. Il perdait de l'oxygène, donc ils sont partis lui faire les réanimations, tout ça. Mais moi, je suis restée toujours dans une attitude de prière, c'est-à-dire que pendant l'accouchement, j'avais mis l'album de Sandra Mouy. Ce qu'on écoutait des fois à la veillée, Sandra Mouy en boucle, ça tournait dans la salle d'accouchement, ça tournait. Et je chantais. Malgré que le bébé était parti, je ne pleurais pas, je chantais, je louais. Je sais qu'Alpha était très stressé. Il partait dans la salle, il revenait vers moi pour me dire, ça va, oui, ça va, t'inquiète pas. Moi j'allais bien, je savais que le Seigneur n'allait pas m'abandonner. Durant le travail, je priais, j'avais téléphoné personne, je m'étais coupée du monde en fait pendant ma grossesse. Et je savais que le Seigneur allait me garder et allait garder surtout mon enfant. Et donc du coup, quand le
Ça a donné du temps à Mélanie de se préparer, hein, maman. Allez, Mélanie, viens rendre ton témoignage. C'est un image spécial. Tonton Moukouma, tu veux donner un témoignage? Oh là là là, maman, c'est mon tonton Moukouma. C'est terrible si je dis ça. Viens, Mélanie. Zamba Zanzambe, Osali Zambe. Osali Zambe. Osali Zambe. Papa Nabiso, Osali Zambe. Yo, Osali Zambe. Osali Nabiso, Osali Zambe. Amen. J'ai mon neveu et ma nièce commencé à l'enfant de ma sœur, quand ma mère était morte. Donc, ils ont fini les études, j'ai tellement payé, et j'ai fait grâce que ça s'est bien passé. Ils sont bien, donc ils sont en bonne santé, c'est pour ça que j'ai fait grâce qui me fait tout le temps, avec ma famille, mes enfants, tout ce qu'il fait pour ma vie. J'ai cherché du travail, il m'a donné un bon travail. Amen. Amen. Quelqu'un d'autre a un témoignage à donner, Papa Gianni? Tu veux dire un mot? Ça peut Amen. Amen. Moi, je n'ai pas de sujet particulier à témoigner, mais je bénis le Seigneur en global. Je suis vraiment satisfait de ce que Dieu me donne. Chaque fois, je demande quelque chose qu'il me donne et je suis satisfait et complet dans ma vie. Donc, je rends grâce à Dieu parce qu'il est béni sur tous les plans. Tout ce que je lui demande, donc, je n'ai pas un petit témoignage particulier à faire, mais en global, en général, Dieu vraiment il est bon dans ma vie. Il me donne ce que je demande. Et c'est pour cela que je rends grâce à Dieu. Exactement. Amen. Gloire à Dieu. S'il n'y a pas de témoignage, tu veux témoigner une deuxième fois. C'est un dimanche spécial, on a dit. Si quelqu'un a un témoignage, donne un témoignage. Alléluia. À chaque fois, comme on dit qu'il faut compter pour nos enfants. Ils sont très mieux, surtout les gens de la famille. Après, le cas quand elle est venue, mais je dis que nous avons donc le rat qui est dans l'homme, nous avons qui est vraiment à l'est. Vraiment, j'ai dit que nous sommes là, il y a mon pot, dans l'homme, il y a mon pot. Voir même quand Patrick est parti, souvent c'était la vie. En plus, nous avons passé par Ngolo, Bataka presque moi en tout cas, ils ont essayé. Et puis surtout, après tout ça, je vais maman, j'ai mal et tout, j'ai mal. Tout le monde de la carte, tout le monde de la tournaille. On me soucie parce que, avec elle, tout le monde a annoncé. Un jour, elle m'appelle, elle a dit, maman, c'est ça. Elle dit, non. Gloire à Dieu. Quelque chose arrive, quelque chose se passe. Amen. Les ressources. C'est Dieu est bon. Dieu est fidèle. Dieu te connaît. Dieu est bon.
Alléluia. Sarah Bayou. Quelqu'un d'autre a un témoignage? Il nous reste 10 minutes. Alléluia. Amen. Alors moi je voulais témoigner parce que donc, il n'y a pas longtemps, j'étais en train de chercher du travail et j'avais trouvé du travail à Écully. Et ça me faisait vraiment loin, ça me faisait vraiment loin. Et je me disais, mais Seigneur, quand j'ai trouvé en fait à Écully, je crois même pas 30 minutes après, j'ai reçu encore un appel d'un patron qui voulait me rencontrer. Et j'allais lui dire, non, moi j'ai déjà trouvé, c'est plus la peine de m'appeler. Mais il y a quelque chose en moi qui, comme si quelqu'un parlait à l'intérieur de moi, à ma place en fait, et qui me disait, non, oui, ok, j'accepte de vous rencontrer, vous êtes où? Nous, on est basé à QCell et tout. Du coup, j'étais rassurée, je dis, oh, c'est à côté de la maison, en plus en ce moment, j'ai pas la voiture. Alors, et puis même par rapport à Ézéchiel, ça me permettait de le laisser à l'école le matin. Et, quand j'ai raccroché avec l'employeur, je me disais, Seigneur, comment je vais faire? Parce que moi, j'ai commencé le travail là-bas, comment je vais leur dire qu'il faut que j'aille à un entretien et tout. J'étais vraiment, enfin, je ne sais pas comment vous expliquer, mais j'étais vraiment stressée. Je me disais, je ne sais pas comment je vais faire, je viens de commencer, je ne peux pas commencer à m'absenter comme ça. Et puis quand je suis partie au travail, c'était, je crois que c'était un mercredi, et moi j'avais l'entretien le jeudi. Donc quand je suis partie au travail, j'arrive et je me disais, comment je vais faire? Parce que je voulais vraiment passer mon entretien à QC. C'était vraiment pour moi, c'était à côté de la maison. Et quand je suis arrivée là-bas à Écully, ils me disent, bon, bah, ça va, tu vas commencer et tout. Et là, il y a une voix qui parle à ma place. Et vraiment, c'est même pas moi qui voulais parler. Parce que moi, je voulais pas parler, mais on dirait qu'il y avait quelqu'un qui parlait à l'intérieur de moi et qui me dit, non, franchement, je vais arrêter avec vous. Parce que j'ai trouvé ailleurs, j'ai trouvé plus près de chez moi. Or que j'avais même pas encore passé l'entretien, j'étais même pas sûre d'être acceptée. Mais j'avais dit, j'ai trouvé à côté de chez moi, voilà, on m'a accepté là-bas, c'est plus près là, bon et tout. Oui, c'est où? J'ai dit, bah c'est à QCL, c'est avec tel employeur et tout. D'accord, bah écoutez, je les ai quand même remerciés et tout, merci de m'avoir fait confiance, merci et tout. Et puis je suis partie. Et dans mon cœur, je disais, regarde Seigneur, regarde ce que je viens de faire. Je suis en train de quitter un boulot. Et je ne suis même pas sûre d'être acceptée là-bas. Donc vraiment, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Et quand je suis arrivée le lendemain, passer mon entretien là-bas à QCR, l'employeur était en train de me parler. Il me dit, est-ce que tu as de l'expérience dans ça et tout. J'ai dit, bah écoutez, je viens juste de quitter un travail là-bas. J'ai fait un jour, c'est pas une grande expérience. Mais... Et puis il me regardait, il avait un peu peur et tout. Et quand je sentais qu'il paniquait, je me suis dit, Dieu, il ne va pas me prendre. Et moi, j'ai déjà quitté mon poste là-bas. Et puis, à un moment donné, il me dit, bon, je vois qu'il me dit, bon, écoute, moi, j'ai besoin d'une personne à temps plein. Donc, toi, tu es disponible quand? Moi, je suis disponible tout de suite et tout. Il me dit, bah, écoute, tu vas commencer lundi. Je te laisse le week-end et puis tu commences lundi. Et puis voilà, et puis j'ai remercié le Seigneur parce que j'étais vraiment contente. J'ai laissé un travail là-bas sans savoir qu'on allait m'accepter et le Seigneur m'a fait grâce. C'est pour ça que je voulais témoigner et je lui rends grâce. Gloire à Dieu. Amen. On a des travail comme ça et que je compte tout le monde maintenant un travail ici. Il n'y aura pas de problème pour la dîme. Alléluia. Formidable. Le secret de tout ça. Apprenons à donner à Dieu et rendons le témoignage à notre Seigneur. Tout le bienfait qu'il est en train de faire. On va lire le dernier texte que nous avons fait de vous et nous allons faire le offrande. Nous nous prenons des vous et nous lisons Ésaïe 41, le verset 10. Hakuna Mungu kama wewe. Hakuna Mungu kama wewe Baba. Hakuna Mungu kama wewe. 41 verset 10. Hakuna Mungu kama wewe. Mungu wa salama. Hakuna Mungu
kama wewe, Mungu wa majibu. Hakuna Mungu kama wewe. Hakuna Mungu kama wewe Baba. Hakuna Mungu kama wewe. Je vais dire quelque chose vraiment à l'impératif par rapport à vous ici. Je vous interdis à partir d'aujourd'hui dans cette assemblée, même à Mungu, de suspecter quelqu'un. C'est fini cette histoire-là. C'est fini, c'est la règle. Non, c'est fini cette histoire-là. Ce n'est pas une bonne théologie, ça. Ce n'est pas une bonne théologie. Ce n'est pas une bonne interprétation. Mais tu ne sais pas pourquoi cette personne-là, il est venu ce soir-là. Tu ne sais pas pourquoi cette personne-là, il est venu ce jour-là. Et toi, tu dis, comment tu es venu dans un suspect? Là, il y a une chose d'assisté. Là où il y a un monde dans un suspect, c'est qu'il y a un nom d'assisté. Ben, inspecteur, c'est pas un magistrat, maître Lazawan. Pour le coup de la suspect, c'est-à-dire qu'on a la voix maître. Des preuves, ce qu'il y a une preuve, vous avez. Là, vous avez venu dans un suspect. Mais un suspect, ouais. Ici, il n'y a pas de slogan de suspect. Ici, il y a des slogans d'amour. Quand quelqu'un vient te dire, oh, qu'est-ce que tu es beau, qu'est-ce que tu es belle, c'est l'image de Dieu, c'est la gloire de Dieu. C'est pourquoi tu es là ce matin. Alléluia. J'ai été révolutionnaire de vous dire ça, mais je l'ai dit quand même parce que, bon, ouais. Prison. Et dites bien, les dites mais non, il n'y a pas de suspect. Il n'y a pas de suspect. Omoni aza suspect. Bon, tu l'as pas dit là, il faut l'accès. Bon, tu as vu ça été. Il y a l'accès pour nous dans l'ensemble. Il y a dit c'est aux hommes de l'ensemble. Aux hommes de l'ensemble. Ça va l'ignorer le déni de nos amis. On évite pour les mamans à boire côté. On évite pour les mamans à boire battre. On évite pour les mamans à mettre sur le On évite qui ne sait pas pourquoi il pleure, pourquoi il chante, pourquoi il crie. Et toi, tu dis il est suspect. Mais qui t'a dit qu'il était suspect? Bon, bref. En tout cas, moi, je pense que ce slogan-là, ici, là, on ne le fait pas et on ne le fera jamais. Alléluia. Et si vous allez quelque part ailleurs, vous entendez les gens faire ça, tu le dis. Si on te pose la question, tu dis, mon pasteur m'a dit que ce n'est pas bien. Comment tu vas suspecter quelqu'un? Et toi-même, tu dis quoi de quoi? Attention, dis ça que tu veux venir, toi-même aussi, attention. Alléluia. Nous devons beaucoup changer ce genre de langage-là, d'accuser quelqu'un sorcier, sorcière, tout ça. Non, il faut l'aimer. Jésus n'a jamais chassé Judas. Il n'a pas chassé Judas, il n'a pas chassé. Alléluia, on l'a fait. Nous lisons Ésaïe 41, nous lisons à partir du verset 10. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne crains rien. Ne crains rien. Ne promène pas de regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je suis ton Dieu. Je te fortifie. Je viens à ton secours. Je te soutiens. De ma droite triomphante. Ah, j'ai beaucoup aimé ces deux verbes. Je te fortifie. Je te soutiens. Hier, Albert disait, je te soutiens. Je te soutiens, c'est-à-dire, Dieu sera ton appui. Il sera ton appui. Il va te soutenir. Il sera ton appui. Je te fortifie. Et ce verbe-là, je te fortifie, c'est-à-dire Dieu dit, je vais te rendre fort. Tu seras fort. Tu ne paniqueras pas. Je te fortifie. Je te soutiens. Je te soutiens. Je te fortifie. Je viens à ton secours. Dieu viendra à ton secours. Valorise ton Dieu. Valorise-le. Valorise-le. Maximise ta connaissance. Maximise ta connaissance, tes capacités avec ce Dieu-là. Je te soutiens de ma droite triomphante, non pas de sa gauche, mais de sa droite triomphante. Voici qui. Il sera contre toi. Ils seront confondus. Ils seront confondus. Ils seront réduits à rien. Ils périront. Libulu ya tumoli akozinda na libulu na yeye moko sekele na biso
le secret, c'est de prier les uns pour les autres, de nous aimer les uns pour les autres, de nous supporter les uns pour les autres. Alléluia. Les uns pour les autres, de nous accepter les uns pour les autres, de nous donner l'hospitalité, de nous l'accueil. Voici, ils seront confondus, ils seront couverts de honte, tous ceux qui sont irrités contre toi, ils seront réduits à rien, ils périront, et ceux qui disputent contre toi, ils périront. Ils seront confondus. Alléluia. Tu les chercheras et tu ne les trouveras plus. Comme tu les vois, c'est fini, tu les trouveras plus, tu ne les verras plus. Alléluia. 12. Tu les chercheras et tu ne les trouveras plus. Ce qui te suscitait querelle, tu les trouveras plus. Ils seront réduits à rien, réduits au néant. Et ce qui te faisait la guerre, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Alléluia. Mon Dieu, ça c'est la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est celui de se motiver, c'est celui de s'encourager. Tu n'es pas n'importe qui. Tu es du match de Dieu, tu es la gloire de Dieu, tu es la joie de Dieu. Quand Dieu te voit, son cœur fait le cœur de Dieu tressaille. À chaque fois que Dieu te voit, à chaque fois que tu viens dans une réunion, dans le culte comme ça, mais tu es à la bonne place et au bon moment. Donc, laisse une personne te dire que tu es suspect. Tu dis, hey, mon ami, écoute-moi, moi suspect, c'est toi suspect. Alléluia. Ne dis même pas que tu le regardes seulement dans le yeux, mais tu regardes dans le yeux. Et ce qui te faisait la gueule, et car je suis l'Éternel ton Dieu, qui te fortifie de quoi? De ta droite. Qui te fortifie de ta droite, qui te dit, ne crains rien. Le verbe là, c'est ça, il est très fort. Ne crains rien, ne crains rien. Dis à ton âme, mon âme ne crains rien. Dis à ton cœur, mon cœur ne craint rien. Mon âme ne craint rien. Dis à ton mari, dis à ta femme, mon épouse, maman, ne crains rien. Mon ne crains rien. Je viens à ton secours. Ne crains rien. Ils sont de Jacob, et frère le reste d'Israël. Ne crains rien. Je viens à ton secours. Dis l'Éternel et le Saint d'Israël, ton sauveur. Ne crains rien. Voici, je fais de toi un traîneau aiguille tout neuf. Ne crains rien. Garni de pointe. Ne crains rien. Tu écraseras, tu boiras les montagnes et tu rendras les collines semblables à de la palme et tu le verras et le vent les emportera. Le vent les emportera. Et un tourbillon le dispersera. Mais toi, mais toi, tu te réjouiras en l'Éternel. Mais toi, tu te réjouiras en l'Éternel. Tu mettras ta gloire dans le sein d'Israël. Alléluia. Les malheureux et les indigents cherchent de l'eau et il n'y en a point. Leur langue est desséchée par la soif. Moi, l'Éternel, je l'exaucerai. Moi, le Dieu d'Israël, je ne l'abandonnerai pas. Je ne l'abandonnerai pas. Je ferai jaillir de fleuves sur les collines et de sources au milieu de vallées. Je changerai le désert en sang et la terre aride en courant d'eau. Je mettrai dans le désert le cèdre, l'acacia, le myrrhe, l'olivier, et je mettrai dans le lieu stérile et le mettra quoi? Oh, nous faisons juste la lecture, hein. Et le mettra quoi? Les cygnes, l'orme et le buis, tout ensemble. Enfin, qu'il voit et qu'il sache. Qu'il voit et qu'il sache et qu'il observe et considère que la main de l'Éternel a fait ces choses. Que le Saint d'Israël et que le Saint de l'Union et que le Saint de l'Union, alléluia, le Saint d'Israël en est l'auteur. Alléluia.
Plaidez votre cause. Qu'est-ce que Dieu te dit? Qu'est-ce que Dieu te dit? Plaidez votre cause, dit l'Éternel des armées. Produisez vos moyens de défense, dit le roi de Jacob. Non, ne sois pas là, c'est marrant. Dieu beaucoup y a dit ça y est. Bien que vous plaidez, vous avez négocié, c'est qu'on vous avez foulé, c'est alléluia. Yo moko. Qu'est-ce que ma cause dit le roi de Jacob qui le promise et qui nous déclare ce qui doit arriver. Quelles sont les prédictions que jadis vous a faites? Dieu, pour que nous y prenions garde et que nous en reconnaissions l'accomplissement. Ou bien, annoncez-nous-le, annoncez-nous l'avenir. Dieu sait qui arrivera plus tard pour que nous sachions si vous êtes de Dieu. Ah, c'est beau ça. Faites seulement quelque chose de bien ou du mal. Faites seulement pour que nous le voyions et le gardions ensemble. Voici. Vous n'êtes rien. Et votre cœur, et votre œuvre est le néant. C'est une abomination qui est de se complaire en vous-même. C'est une abomination. Et cette abomination, et cette abomination, il y a commis le gars. La coquille, et il y a non de la campagne. Je l'ai suscité de cet embryon et il est venu. De l'Orient, il invoque mon nom. Il foule le puissant comme de l'argile et que foule un potier, qui l'a annoncé dès le commencement pour que nous les sachions. Et longtemps d'avance pour que nous disions c'est vrai, c'est vrai. Qui? Nul ne l'a annoncé, nul ne l'a prédit, et personne n'a entendu vos paroles. C'est moi le premier qui ai dit à Sion, le voici, le voici. Et à Jérusalem, j'envoie un messager de bonne nouvelle. Je regardais et il n'y a personne. Personne parmi eux qui prophétise et qui puisse répondre. Si je l'interroge. Voici, ils sont tous que vanité, vanité, vanité. Les œuvres ne sont que néant. Les idoles ne sont que de vain souffle. Amen. Amen. Dimanche Alléluia, c'est un dimanche exceptionnel. Nous avons écouté des témoignages. Parce que ça sera un peu 5 ans, 10 ans, on est ensemble. Et si on veut que ça soit, ici on n'a pas de témoignages, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Mais non, il y a des témoignages. Rendons grâce à notre Dieu. À chaque fois que vous avez un témoignage, rendons grâce à notre Dieu. Alléluia. Ah. Le fait de cette terre, je n'ai rien dit. Comme si dans ma vie, ça l'a dit. Non, dans le dos, ça va dans le dos. Dans le dos, ça là, on va voir la midi. On fait ça. Dans le pendant que je suis là, maître Jean-Baptiste, et je fais les annonces. D'accord. Vite fait par rapport à. Mardi prochain, ça sera. Le lundi à partir de 20h. Lundi à partir de 20h30 jusqu'à 21h, nous aurons notre prière en famille. Et nous mettrons tous ensemble, Maman Bayo, tu as déjà eu le lien de communication là? Okay. Maman Bayo va vous envoyer un lien là. Et puis lorsque lundi 21 pile poil, tu fais les numéros que Maman Bayo va te communiquer là. Et les codes, c'est tout. Nous sommes tous en contact. Et si 10 personnes se mettent en contact, on peut aller jusqu'à ça. Bien, donc lundi, lorsque vous aurez ces numéros et les contacts, à 20h30, ça sort, vous entrez directement, c'est à vous d'entrer. Je saurai que Jeff est en communication, Maître est en communication, Papa Samuel est en communication, nous sommes tous en communication, alléluia. Mardi, nous aurons notre cellule tournante. Le mardi passé, c'était une permanence. J'étais là, il n'y avait personne. J'ai reçu, oui, j'ai reçu un couple quand même. Maman a dit,
avec Papa José. Voilà. On a passé un moment dans la prière. Voilà. Il y avait quand même quelqu'un. Et ce mardi-là, quelqu'un souhaiterait qu'on vienne, qu'on passe chez elle pour cette cellule de tournage. Il est très important. Lorsqu'on se déplace comme ça, ce n'est pas un baillot qui se déplace, c'est l'Église qui vient vers toi. Très fort, hein? C'est l'Église qui se déplace. Si vous ne croyez pas aux frères, mais croyez quand même à l'Église. C'est très fort. Dieu fait confiance à son Église. Dieu croit à son Église. Avant que vous et moi nous soyons nés, son Église a déjà existé. Et puis, il y a l'Église là. Donc, on est catholique. Église n'est pas ça. Donc, lorsqu'on se déplace, c'est l'Église qui se déplace. Et quand il n'y a personne, nous faisons une permanence. Papa Samuel, on était chez toi, c'était le mardi passé, comme il n'y a personne. Eh bien, voilà. Quand ça voulait être. Ah, d'abord, le papa Gauthier, donc il n'est pas mon papa Gauthier. Donc le mardi, ce mardi-là, on sera chez Maître Gauthier. On va marcher comme ça. Ce soir, donc, ton bonnet de beau côté. Alors, mercredi, il y a. Pour l'adresse, vous prendrez soin de le communiquer, je crois. Comme vous avez tous nos numéros, il serait souhaitable que vous le communiquiez. L'adresse, hein? Comment elle pourra, oui. Exactement. J'ai fini dans ce qu'il faut faire. Donc, mardi, on est chez Maître Gauthier, mercredi, il n'y a rien. Jeudi, nous avons notre intercession. Maître Papa Jeff, je t'encourage vraiment d'être là. Dès que je sois là, il y a Maman Péza, elle était là. Bon, bref, il faut vraiment faire un effort que nous soyons au rendez-vous avec notre Dieu. Si jamais tu es coincé, appelle-moi, n'hésite pas de m'appeler. Moi, je serai tout dans la main. La responsabilité, c'est à toi de le faire. C'est vrai, c'est vendredi-là, nous aurons notre veillée de prière. Dans le mois, ce mois ici, nous avons 2 veillées de prière. Donc, ça tombe que c'est vendredi. Comment ça va? L'autre vendredi, là, ça c'est. Vous êtes avec notre Gauthier, hein? Que le nom de Dieu soit béni. Donc, c'est vendredi ici. Ça sera encore notre veillée de prière. J'interpelle mon fils, mon gendre Gianni d'être là, comme c'est juste à 5 minutes